plaisir est pour moi de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. 163 300 $ américains réversés au trésor public par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il constitue les reliquats de ses frais de représentation lors de sa tournée africaine. Ce geste fort vécu qu'à l'époque du président Joseph Kasavubu que vient de poser Félix Antoine Tshisekedi est une affirmation de son engagement à lutter contre la corruption dans l'ensemble de rouages de l'administration publique. Et puis, la maison Schengen rouvre ses portes à Kinshasa. Le gouvernement congolais et l'Union européenne ont signé ce vendredi 22 février un accord à la Cité de l'Union africaine. En attendant la reprise complète des services, l'ambassade de Belgique est autorisée à traiter le dossier d'octroi de visa dans un délai de 10 jours. Enfin, plus diluvienne à Kinshasa, les dégâts sont très visibles dans la capitale congolaise. La route de Matadi s'est coupée en deux entre la commune de Lupen et le marché Badiadingi. Ce segment routier empêche la circulation des piétons, véhicules, mais aussi des grands cars venus du Congo central pour approvisionner la ville de Kinshasa. La CGT a déjà été instruite d'entreprendre les travaux de réhabilitation. Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités, a posé un geste fort en reversant au trésor public 163 300 $ selon un document de la Banque centrale du Congo. Ces frais sont les reliquats de ses frais de représentation pour sa première tournée en Angola, au Kenya et au Congo-Brazzaville, puis son déplacement au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Une réalité vécue en RDC que vers les années 60, à l'époque du président Joseph Kasavubu. Pendant les 5 dernières années du règne de l'ex-président Joseph Kabila, la Cour de compte a toujours épinglé la présidence congolaise pour ses dépassements de crédit. Le cas de 2017, où un dépassement de 185% de crédit alloué a été enregistré, selon le ministre des Finances congolais, Henri-Yves Moulang. Alors que la RDC est réputée parmi les pays les plus corrompus au monde, le président Félix Tshisekedi a dans son discours d'investiture qualifié la corruption de fléau qui dévaste la RDC et ses institutions. Il a aussi promis une stratégie de lutte contre la corruption dans l'ensemble de rouages de l'administration publique. Après 13 mois de fermeture, la maison Schengen de nouveau ouverte en RDC. Un accord vient d'être signé ce vendredi 22 février 2019 entre le gouvernement congolais et l'Union européenne à la Cité de l'Union africaine. Les deux parties ont été respectivement représentés par François Beya, conseiller en matière de sécurité du président Félix Tshisekedi, et Philippe Brochin, chargé d'affaires de l'ambassade de Belgique en RDC. Entre-temps, l'ambassade de Belgique est autorisée à traiter les dossiers d'octroi des visas en 10 jours. L'on se souviendra que lors d'une rencontre avec les ambassadeurs accrédités à Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait annoncé avoir instruit la partie congolaise de finaliser rapidement les discussions pour la réactivation de la maison Schengen. Rappelons qu'en fin janvier 2018, la République démocratique du Congo avait demandé aux États de l'espace Schengen de mettre fin aux accords internes de représentation en vigueur et de démanteler le dispositif mis en place au travers de la maison Schengen Kinshasa. Il a fait son choix. C'est le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies des Communications, José Makila, qui a préféré son poste au sein de l'exécutif national au mandat des députés nationaux. Il a clairement exprimé sa position dans une correspondance adressée au bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. L'élu de Guémena au sud Bangui s'est porté candidat à l'élection sénatoriale et a préféré laisser son siège à l'Assemblée nationale à sa première suppléante. Rappelons que le bureau provisoire de l'Assemblée nationale avait accordé un délai de 8 jours aux membres du gouvernement élus députés de faire le choix entre le gouvernement et le Parlement. Ces 10 délais s'est épuisé jeudi 21 février. D'autres membres de l'exécutif national ont opté pour leur mandat de député national. José Makila, lui, s'accroche à sa fonction dans l'équipe gouvernementale en espérant remporter une place au Sénat. Après Butembo et Goma, Martin Fayulu Madidi est arrivé mercredi 20 février à Kikwit, dans le Grand Bandundu, où il a été accueilli en héros. Celui qui sillonne de nouveau la RDC après la campagne électorale pour remercier ses électeurs et demander la vérité des urnes, a invité ce frère de Kikwit à vivre dans l'unité et le patriotisme et non dans le tribalisme. Avant d'affirmer que la coalition Lamuka avait déjà écrit à l'Union africaine afin de constituer une commission chargée de vérifier les résultats des élections présidentielles du 30 décembre 2018, bureau de vote par bureau de vote.
Cependant, du côté d'Ensemble pour le changement, une des plateformes politiques qui composent la coalition Lamuka, les violons ont du mal à s'accorder. Si Jean-Bertrand Iwanga, Claudel Loubaya, Gabriel Kyungu et les autres sont derrière le nouveau président de la République Félix Tshisekedi, un autre groupe d'Ensemble reste hostile au mandat de Félix Tshisekedi, alors que Moïse Katumbi, président de cette plateforme, reste silencieux à ce sujet jusqu'ici. Pour lever cette confusion, la plateforme Ensemble pour le changement annonce via un communiqué de presse signé par Pierre Lumbi la tenue d'un point de presse ce dimanche 24 février 2019 pour clarifier sa position au regard de la crise post-électorale qui menace la stabilité et la paix en République démocratique du Congo. Alors qu'à Kikwit, Martin Fayulu s'est rendu seulement avec Muzito et Matungulu dans une coalition qui compte plus de 30 partis politiques, d'aucuns se posent la question de savoir si la coalition Lamuka ne va pas disparaître bientôt. Wait and see. 18 personnes ont trouvé la mort le mercredi 20 février dans un accident de circulation sur la route Kolwezi-Likasi dans la province de Lualaba. C'est au niveau de la cité d'Enteke, à quelques kilomètres de Fongoromé, qu'un camion-citerne transportant de l'acide sulfurique a percuté un minibus en partance pour Lubumbashi. Cet accident a causé la mort de 18 personnes et entraîné 12 blessés qui ont été acheminés à l'hôpital à Fongoromé, a indiqué les délégués administratifs de la cité d'Enteke. Ces derniers n'ont pas donné les détails sur l'identité du propriétaire du camion-citerne, mais affirment que les véhicules se rendaient vers la cité minière de Mutanda. Le gouverneur de Lualaba, Richard Mouyej, s'est rendu le jeudi 21 février sur les lieux de l'accident pour faire les constats. Il a affirmé que le gouvernement provincial prendra en charge les obsèques des victimes. La forte pluie qui s'est abattue dans l'après-midi de ce jeudi 21 février sur la ville de Kinshasa a laissé des traces douloureuses sur la population. Les dégâts sont visibles sur la route de Matadi en Binza-Upen où un éboulement des terrains a causé une érosion qui a coupé une partie de la route de Matadi, empêchant ainsi les véhicules de passer par ces points. Selon les témoins trouvés sur les lieux, les moellons du chantier d'une maison en construction ont bouché les caniveaux. Les eaux abondantes et furieuses de la pluie diluvienne ont envahi la chaussée, provoquant des têtes d'érosion qui ont fini par couper la route nationale. En attendant les rapports finaux du service des tutelles de la commune concernée, l'érosion causée par la pluie torrielle aura des répercussions sensibles sur la libre circulation des véhicules et piétons en prévenance des quartiers Badiadingi, Cité Verte, Matadi-Kibala et les environs. Le gouvernement a pour sa part instruit l'agence congolaise des grands travaux d'effectuer une descente sur les lieux d'érosion en vue d'entreprendre dans les meilleurs délais les travaux de réhabilitation de ces segments routiers dont l'importance est jugée capitale pour la ville de Kinshasa. En raison du passage par cette route des véhicules venus du Congo central qui approvisionnent la capitale en vivres et autres produits de première nécessité. La police nationale congolaise procède depuis quelques heures au recensement des inspecteurs de la police judiciaire de parquet et de ceux du Bureau central national Interpol. Ce recensement est, selon le porte-parole de la PNC, le colonel Pierre-Omoine Mputu, une dernière chance que le chef de l'État Félix Tshisekedi accorde à tous les éléments réfractaires qui se sont opposés au regroupement de police judiciaire de parquet et de l'Interpol pour leur réintégration au sein de la PNC. Le concerné ont jusqu'à ce vendredi 22 février aux heures du soir pour se faire identifier à la coordination en vue de leur nomination au grade au sein de la police. Le colonel Moine Mputu conseille ainsi tous ces inspecteurs encore hésitants de saisir cette chance de rentrer dans les rangs de la PNC, de passer le 22 février, cette opération sera complètement bouclée et les retardataires ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. 163 300 $ américains réversés au trésor public par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il constitue les reliquats de ses frais de représentation lors de sa tournée africaine. Ce geste fort vécu qu'à l'époque du président Joseph Kasavubu que vient de poser Félix Antoine Tshisekedi est une affirmation de son engagement à lutter contre la corruption dans l'ensemble de rouages de l'administration publique. Et puis la maison Schengen rouvre ses portes à Kinshasa
le gouvernement congolais et l'Union européenne ont signé ce vendredi 22 février un accord à la Cité de l'Union africaine. En attendant la reprise complète des services, l'ambassade de Belgique est autorisée à traiter le dossier d'octroi de visa dans un délai de 10 jours. Enfin, plus diluvienne à Kinshasa, les dégâts sont très visibles dans la capitale congolaise. La route de Matadi s'est coupée en deux entre la commune de Lupen et le marché Badiadingi. Ce segment routier empêche la circulation de piétons, véhicules, mais aussi des grands cars venus du Congo central pour approvisionner la ville de Kinshasa. La CGT a déjà été instruite d'entreprendre les travaux de réhabilitation. Fin de ce journal, merci à vous tous qui l'avez suivi. Bon week-end à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce vendredi 22 février 2019 sur BHC Télévision. Abordons cette revue avec le site internet Congo Virtuel qui titre à sa une « Le FCC réaffirme son autorité et sa loyauté à Joseph Kabila. Le Front commun pour le Congo vient de se muer en plateforme politique de gouvernement après avoir été une coalition électorale. L'annonce a été faite ce mercredi 20 février à Kingakati à l'occasion de sa rentrée politique effectuée autour de son autorité morale, le sénateur Joseph Kabila Kabange. Le FCC a d'ores et déjà entamé sa réorganisation interne pour se doter des organes nécessaires pour son fonctionnement efficace et conforme à sa nouvelle configuration. À l'occasion de cette rentrée, le chef des différents partis et regroupements membres du FCC ont signé un acte d'engagement réaffirmant leur fidélité et leur loyauté à leur autorité morale. Ils se sont également engagés à demeurer unis et solidaires sous le leadership de Joseph Kabila et ainsi s'abstenir de tout acte de nature à nuire l'autorité de la plateforme ainsi que ses membres et ses élus. Ce nouvel ordre au sein du FCC intervient au moment où s'approche l'élection des sénateurs et des gouverneurs de province en pleine tractation pour la formation du gouvernement. En poursuivant cette revue, le site officiel Forum des As écrit dans sa publication « Appartenance ou pas de Ensemble à Lamuka, Pierre Lumbi fixe l'opinion ce dimanche. Les dispositions strictement personnelles de certains membres de Ensemble n'engagent pas la coalition », prévient le vice-président de cette plateforme chère à Moïse Katumbi. Dans sa une d'hier, jeudi, Forum des As titrait exactement « Face aux différentes réactions de ses membres, Lamuka, la position de Moïse Katumbi, très attendue 24 heures après l'exhortation du quotidien de la 11e rue du quartier industriel de l'Umete, produit un écho favorable. Tenez, Pierre Lumbi, vice-président d'Ensemble pour le changement et ancien directeur de campagne de Martin Fayoulou, candidat à la présidentielle du 30 décembre dernier, promet de fixer l'opinion au cours d'une conférence de presse ce dimanche 24 février. Moïse Katumbi est-il encore avec Martin Fayoulou ou plus exactement sa plateforme Ensemble appartient-elle ou pas à Lamuka? La question est sur toutes les lèvres de partisans du candidat autoproclamé président élu de la présidentielle du 30 décembre de l'année dernière. Entre-temps, le site de la radio onisienne Okapi.net titre dans sa publication de ce vendredi « Ouvrira fin des travaux de réhabilitation du stade de Lusenda dans le territoire des Fizi ». Les travaux de réhabilitation du stade de la localité de Lusenda dans le secteur de Tanganyika, territoire des Fizi, ont pris fin ce mercredi 20 février. Les travaux du stade tout jeune de Lusenda ont été financés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié HCR. Le stade de 105 mètres sur 65 a été mis à la disposition de jeunes réfugiés burundais, de jeunes congolais, des humanitaires et des casques bleus pakistanais de la MONUSCO dans le but de favoriser la cohésion sociale et la paix à Lusenda où se situe aussi le camp des réfugiés venus du Burundi. Selon des sources locales, deux équipes de football, Umoja FC, de jeunes Congolais de Lusenda et Ndimba, des réfugiés burundais, sont attendus lundi prochain sur ces stades pour l'ouverture de premières rencontres sportives après la réhabilitation du stade tout jeune de Lusenda. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.